bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète proposé par Ohana. À mes côtés, j'ai évidemment le fondateur de la marque Ohana, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Prêt pour co-animer un nouvel épisode de podcast ? Je suis super prêt et puis on a un sujet qui est passionnant en plus cette semaine. Je l'attends avec grand plaisir. Puis notre invité de la semaine justement, c'est Maxime, le président du RCBT, le club de triathlon francophone de Bruxelles, enfin un des clubs. Salut Maxime. Salut Hermano, salut Olivier. Bon alors messieurs, vous le savez, aujourd'hui ça va être un peu en mode fight notre épisode. La question de l'épisode du jour, c'est avantage ou désavantage de faire partie d'un club de triathlon. Alors toi forcément Maxime, tu vas pas nous dire le contraire, vu que tu es président du club, tu vas nous dire qu'il y a que des avantages. Bon, Olivier, il est plutôt neutre parce que je crois qu'il a pas trop envie de se fâcher avec son président de club. Donc moi, je vais me faire l'avocat du diable et je vais dire que, non, c'est vraiment pas bien de faire partie d'un club. Mais déjà peut-être, allez, je te laisse l'avantage, Maxime. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques-uns des points positifs, quelques-uns des avantages à être membre d'un club de triathlon ? Bien sûr. Je pense que ça doit venir de chacun. Chacun a des motivations différentes à faire du triathlon, mais faire partie d'un club, c'est premièrement être en contact avec des gens qui ont la même passion, qui vivent aussi les mêmes choses, avoir les mêmes problèmes éventuellement, tout simplement avoir des moments conviviaux pour se retrouver. C'est quelque chose qui est qui pour moi n'a pas de prix. Donc à la fois le côté social sympa, faire partie d'une communauté, s'entraîner ensemble, ça pour moi c'est vraiment un truc qui est aussi incomparable. Le fait d'avoir des compagnons d'entraînement, des amis, des gens avec qui on peut aller faire ces sorties, que ce soit natation, course à pied, vélo, c'est au niveau de la motivation, ça a vraiment un grand impact. L'encadrement aussi d'un club qui est non négligeable, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de pratique. Je suis persuadé que c'est toujours bien d'avoir des entraîneurs, des gens qui sont formés, diplômés, compétents pour donner des conseils et essayer d'améliorer le niveau de pratique de chacun. Aussi, il y a des avantages, j'en reparlerai peut-être un petit peu par la suite, à être affilié à un club, mais donc aussi affilié à une fédération de triathlon, être licencié, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'être membre d'un club, mais qui a pas mal d'avantages aussi pour soi, mais aussi pour le sport en général et pour le triathlon en particulier. Je crois que c'est déjà pas mal. Si avec ça vous n'êtes toujours pas convaincu, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est déjà pas mal, mais en toute mauvaise foi, moi je te dirais que en tant que individualiste et introverti, justement, je trouve que c'est plutôt pas mal de pas faire partie d'un club et puis de s'entraîner tout seul pour répondre à tes points. Qu'est-ce que tu en penses justement de l'entraînement tout seul ? En fait, assez paradoxalement, je m'entraîne beaucoup seul. Parce que je suis pas toujours disponible aux entraînements du club. C'est vrai que le club propose énormément de créneaux différents et chacun vient comme il veut, quand il peut, en fonction de son implication. Donc paradoxalement, je m'entraîne beaucoup seul et c'est vrai que ça si on vise la performance, un athlète n'est pas l'autre et donc chacun aura envie d'adapter son entraînement vraiment de la manière la plus précise à ses envies, mais le côté social, pour moi, n'a pas de prix. Je m'entraîne beaucoup seul, mais je prends jamais autant de plaisir que quand je vais faire une sortie vélo avec des amis, aller courir un jogging ensemble, ou même simplement croiser quelqu'un du club, ça me fait toujours plaisir. C'est quelque chose dont j'ai besoin, et je pense donc pas mal de gens ont besoin pour le moment, cette période un petit peu chiche en contacts sociaux. C'est inespéré. Après, tous les clubs ne sont pas les mêmes, mais l'ambiance qui règne au sein de notre club est tout à fait familiale et pour moi assez extraordinaire. Moi, je ne saurais plus m'en passer. Je te rejoins complètement, Max, sur ce que tu dis. C'est vrai qu'en termes
d'encadrement et d'accompagnement. Alors ça dépendra un petit peu des niveaux de chacun. Moi, c'est vrai que j'ai rejoint le RCBT à l'époque. En parallèle, j'avais pris un coach qui lui était complètement indépendant du club. Donc c'est vrai que j'avais des entraînements en fait qui étaient très désalignés par rapport aux entraînements du club. Et donc je m'entraînais aussi beaucoup seul. Mais le club, ça restait une manière aussi de pouvoir rentrer en contact avec d'autres triathlètes. Et pour moi, ça, c'était quelque chose qui était super important, que ce soit pour le sport, mais même au-delà du sport, en fait. Pour moi, pour le triathlon, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est au-delà d'un sport, c'est un mode de vie. C'est la manière dont on va manger, c'est la manière dont on va récupérer, dont on va dormir, dont on va gérer le sommeil, dont on va travailler, organiser nos journées. Donc il y a énormément de choses qui vont être impactées par ça. Et en fait, le fait de passer du temps finalement avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, ça aide énormément. Parce que c'est des gens qui vont nous comprendre, c'est des gens qui sont face aux mêmes problématiques et qui ont peut-être des solutions aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet effectivement de s'élever aussi les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la marque Ohana veut dire famille en hawaïen. C'est pas un hasard non plus. C'est que pour moi, le triathlon finalement, ça reste une belle famille. Et en fait, le fait de rejoindre un club, ça permet justement de rentrer dans cette famille. Et alors, d'autant plus dans un club avec 300 personnes, j'ai beau aller m'entraîner toutes les semaines, je pense que toutes les semaines, je rencontrerai des nouveaux athlètes. Donc ça, c'est génial aussi. Ouais, moi je dirais que pour être à nouveau de mauvaise foi, à contrario de la bonne foi, ça a aussi quand même un désavantage d'être en club, c'est que du coup, tu l'as dit, il y a des entraîneurs, donc il y a des séances qui sont prévues par les entraîneurs. Donc même si on essaye de s'adapter au niveau de chacun, finalement, ça reste quand même un entraînement de groupe et donc on a un petit peu du mal à trouver sa place dans les entraînements ou au contraire, chez vous, c'est quelque chose qui reste assez personnalisé. Ah ouais, mais ça, de toute façon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on a du mal à trouver sa place. Ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, certains ont des besoins plus personnalisés que d'autres, mais les entraîneurs, ils sont attentifs et même pas uniquement les entraîneurs, les autres membres aussi. Il y a pas que les entraîneurs qui entraînent. On s'entraîne aussi avec les autres au sein d'un groupe. Donc par exemple, si on prend des gens qui ont le même niveau en course à pied, vont courir ensemble. Et donc même si l'entraîneur leur donne des consignes, des conseils, pendant l'exercice, le fait d'être ensemble et d'être plusieurs à partager cet exercice a un impact positif sur la réalisation de l'exercice, du fait de le faire ensemble, de s'inspirer des autres, etc. Et c'est quelque chose qu'on pourrait pas avoir si on était seul à courir autour d'une piste avec juste l'entraîneur qui vient de corriger. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, comme tu le dis, de groupes différents. Donc, que ce soit en piscine, en général, il y a 5-6 couloirs disponibles. Donc, à chaque fois, en fonction des vitesses, au plus ça va vite, au plus on va changer de couloir et on va aller avec des gens effectivement qui ont notre niveau. Et c'est pareil autour de la piste d'athlétisme aussi. Donc à chaque fois, et pareil pour les sorties vélo. Donc c'est aussi, je pense, l'avantage d'un grand club, c'est que il y a plus de gens potentiellement qui ont le même niveau que nous et donc avec qui on va pouvoir s'aligner. Ouais, vous m'avez presque convaincu. Allez, moi je mettrai encore un élément dans la balance. Tu l'as dit, être membre d'un club, ça veut dire aussi prendre une licence, être affilié au club et aussi à la fédération. Mais bon, ça a un coût tout ça. Hein. Déjà, le triathlon, ça coûte cher, faut acheter du matos, etc. Donc, si on ne fait pas partie d'un club, on économise un petit peu à ce niveau-là. Effectivement, même si, alors, on peut le voir dans l'autre sens, faire partie d'un club, si tu assistes à tous les entraînements auxquels tu as le droit d'assister, tu vas gagner beaucoup d'argent par rapport à ce que ça t'aurait coûté en entrée à la piscine, rien que ça. Et donc au niveau coût, on est gagnant. Effectivement, pour certains c'est un frein, et donc ça on en est conscient. C'est vrai que chez les jeunes, la cotisation elle est assez élevée parce qu'ils ont plus d'entraînement et c'est un âge où ils doivent changer de matos. Quand ils sont en pleine croissance, tu dois t'équiper et c'est vrai que ça peut coûter cher, mais le club est conscient de ça et s'il y en a qui ont des problèmes, on arrive toujours à s'arranger. Notre but c'est pas de se faire de l'argent non plus, on est une association sans but lucratif, on est des bénévoles et voilà, notre but c'est que les gens fassent du triathlon, s'amusent et prennent du plaisir à faire du triathlon ensemble, même si effectivement on est conscient que c'est un sport qui est relativement cher entre le matos, l'inscription aux courses qui coûte
très cher. Voilà, c'est pas négligeable. Et alors, dernier petit aspect sur la licence. Je vais faire un petit peu de pub, mais ça vaut vraiment le coup parce que la licence donne une certaine réduction au moment où on s'inscrit à des compètes. Donc, en tant qu'athlète licencié, on va payer moins cher que des athlètes non licenciés. Elle donne aussi une assurance pendant la pratique du sport, que ce soit pendant les entraînements du club ou en dehors. Donc si je vais faire un jogging chez moi et qu'il m'arrive quelque chose, je suis couvert par l'assurance de ma licence. Et puis, ça, comme je le disais aussi, ça donne plus de poids au sport, au triathlon, et plus il y a d'affiliés au sein de la Ligue francophone de triathlon, plus le triathlon va avoir de poids au sein du mouvement sportif en Belgique et va avoir de plus en plus d'importance, et on permettra peut-être de construire de nouvelles piscines pour que il y ait plus de gens à Bruxelles qui puissent venir nager et que le RCBT puisse accueillir 500 membres plutôt que 200 à l'heure actuelle. Ça, c'est si on se met à rêver un petit peu plus grand. Mais donc je ne vois vraiment que des avantages. Désolé Hermano, l'avocat du diable, mais Et puis c'est vrai qu'il faut mettre ça aussi dans la balance parce que alors si tu n'as pas de club et que tu décides de t'entraîner, alors à moins que tu sois vraiment autodidacte et que tu sois très débrouillard et que tu fasses tout seul, si tu as envie de prendre un coach tous les mois, payer tes entrées en piscine, bon ça on l'a dit, et pareil, c'est vrai qu'on parle souvent des stages aussi, c'est important de faire des semaines choc à quelques semaines de son objectif principal. On va aller se faire un stage de triathlon tout seul, en général ça coûte toujours un petit peu plus cher, alors que si on fait ça en club, en général on a quand même des prix qui sont très abordables, même pour les équipements aussi. Je pense que c'est des choses ça reste moins cher que si on va acheter ça en magasin par exemple, donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages finalement qu'on n'a pas quand on fait pas partie du club. Bon, c'est effectivement, de toute façon, c'était vraiment de la mauvaise foi parce que moi je suis aussi un fervent défenseur des clubs. J'ai même eu l'occasion de monter un petit club de vélo il y a quelques années, avant même que je découvre le triathlon. Donc j'essayais de faire de la mauvaise foi, mais visiblement ça n'a pas marché. Vous m'avez complètement convaincu, et puis j'espère que nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas encore membres de clubs de triathlon ont été convaincus aussi, et puis passeront la porte d'un club, que ce soit le RCBT ou un de ces jours. Eh bien, Hermano, tu nous étonneras toujours. Je n'étais pas au courant de cette histoire de club. On en reparlera. Ça va, on essaiera. Bon, messieurs, je pense que effectivement pour aujourd'hui, on aura bien compris qu'il y a que des avantages à être membre d'un club de triathlon. On peut peut-être se donner rendez-vous demain justement pour parler d'une des organisations qui sort un petit peu des sentiers battus qu'a proposé le RCBT. Est-ce que ça vous va comme Exactement, programme ? ce sera un avantage de plus d'ailleurs à rejoindre un club. Et on vous garde la surprise pour demain du coup. Avec grand plaisir. À demain. Ça marche. Et à demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.